En fait, j'ai commencé à avoir des symptômes il y a 15 jours assez classiques. Enfin, j'ai eu un peu le rhume, un peu mal à la tête, fatiguée et tout. Donc au début, je me suis pas alarmée plus que ça. Donc au début, j'ai pensé que c'était une allergie ou de la fatigue liée à la grossesse ou voilà. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'avais plus d'odorat et que j'ai entendu assez vite que c'était un symptôme du coronavirus. Donc, comme j'avais rendez-vous à la maternité le lendemain pour mon rendez-vous du 9e mois, je les ai appelés pour savoir ce qu'il fallait que je fasse, s'il fallait que je vienne ou pas. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bah, on va vous tester. Alors, ils m'ont dit que j'avais visiblement une forme légère, et ce qui est effectivement le cas. Hein. Ça fait une semaine que j'ai été testée, j'ai quasiment plus de symptômes, j'ai l'odorat qui revient, donc progressivement, enfin, qui revient, donc voilà. Pas de risque a priori non plus pour le bébé, en tout cas in utero. Donc il faudra faire attention à la naissance, mais les bébés sont quand même très très peu touchés. Donc même s'ils contractent le virus, je veux dire, ils sont quand même en très très grande majorité asymptomatiques. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est plutôt pour les autres que je suis un risque. Ils ont une filière spéciale Covid qu'ils ont mis en place. Donc en gros, ils ont une équipe dédiée pour les mamans qui sont positives au coronavirus ou suspectes. Donc je vais devoir y aller toute seule, d'après ce qu'ils m'ont dit. Sans mon conjoint et après ce sera une équipe dédiée uniquement à ça et en gros une équipe de cosmonautes quoi, toute gantée, masquée, voilà. Et moi aussi j'aurai un masque, enfin voilà. Donc autant dire que c'est pas l'accouchement comme je l'avais imaginé, hein, mais voilà, en gros c'est ça qui va se passer. L'allaitement est autorisé et même vivement conseillé, donc ça c'est chouette. Et puis, d'après ce que j'ai compris, je pourrais m'occuper de mon bébé et le tenir dans mes bras, etc. Mais en appliquant les gestes barrières, c'est-à-dire en me lavant les mains avant, en portant un masque éventuellement, en tout cas au début. Enfin voilà. Mais c'est pas, et c'est ça qui m'angoisse un peu, c'est que c'est pas très très clair. Qu'est-ce que je vais devoir faire exactement avec mon bébé? En plus, il y a un autre truc, c'est que j'ai été diagnostiquée il y a une semaine, mon terme et dans 2 semaines. Et mes symptômes datent d'il y a déjà 2 semaines en réalité. Donc si ça se trouve, je vais être guérie. Je ne sais pas si je vais pouvoir être testée une deuxième fois pour vérifier si je suis négative ou pas, alors qu'il n'y a pas assez de tests pour tout le monde en France. Enfin, voilà. Donc c'est un peu angoissant parce que je ne sais pas exactement comment ça va se passer pour la suite. Ce que je sais, c'est que par contre, après l'accouchement, normalement, au bout de 48 heures, je peux rentrer à la maison, retrouver mon conjoint, voilà. Et après, c'est les sages-femmes en libéral qui prennent le relais et qui viennent à domicile faire les suites. Alors, pareil, avec un masque et compagnie, avec tous les gestes barrières nécessaires, mais c'est elles qui viennent faire les soins à domicile, quoi. Bah, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé la chose, évidemment, hein. Après, on m'enlèvera pas le fait que ce sera un moment de bonheur, que ce sera un beau moment. Et puis je relativise aussi parce que voilà, ma situation, elle est comme elle est pas marrante, c'est clair. Mais il y a des situations qui sont encore moins marrantes. Il y a des gens qui meurent. Il y a des soignants qui sont sur le pont tous les jours. Il y a des situations vraiment difficiles et catastrophiques. Donc moi je me dis voilà, c'est atypique, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. J'aurais des trucs à lui raconter plus tard, voilà. Mais c'est comme ça que j'arrive à tenir là. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.